Politique Congo positif adressé au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, et au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État, honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, depuis 1996, sous prétexte de chasser la dictature mobusienne et de résoudre les problèmes des crises récurrentes qui auraient pris une avalanche particulière avec le guerre, notre pays, la République démocratique du Congo, est prise au piège de son affaiblissement et de sa déliquescence. Les fameuses crises récurrentes qui auraient servi de prétexte pour imposer une nouvelle constitution au peuple congolais ont laissé la place à des guerres sans fin, dont le bilan macabre de plus de 20 millions de morts. Sans compter les déplacés, les réfugiés sur leur propre terre ainsi que les pertes occasionnées par l'exploitation sauvage et illicite des ressources de notre pays. Et parmi les instruments utilisés pour affaiblir notre pays, il y a sans conteste la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/00 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Cette constitution organise un certain compromis au nom d'une certaine paix. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable président de chambres respectives, depuis quand la paix peut-elle tuer les Congolais tous les jours au point que nous dénombrons jusqu'à plus de 20 millions de morts? Depuis quand la paix peut-elle faciliter l'occupation des territoires entiers de notre pays? Le compromis qu'organise cette constitution a montré ses limites face aux âges existentiels de notre pays. C'est illusoire de continuer à se tromper et à se contenter d'une accalmie alors que la crise culturelle, la crise éducationnelle et la crise économique s'abattent sur nous. Curieusement, tout le monde rejette la situation. Curieusement, personne ne prend le courage. Personne ne s'engage pour changer l'ordre actuel des choses et sauver la nation en déperdition. La nation en danger. Les institutions de la République, comme les citoyens eux-mêmes, sont comme anesthésiés. C'est la résignation. Ceux qui sont dans un certain confort s'en contentent, au grand dam du plus grand nombre d'entre nous, les Congolais. Partant du domaine de la défense et sécurité, notre pays a les mains liées. Alors que dans les constitutions de ceux qui agressent notre pays, il est prévu de prévenir toute attaque contre leur territoire de manière préventive. Nous sommes le seul pays au monde où, même attaqué
avec une présence militaire armée sur le territoire, nous devons nous plier au protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, la vocation de notre pays est celle d'un grand pays. Mais aujourd'hui, notre pays est tabassé, giflé, agressé et notre peuple peut être massacré impunément. La Constitution ne laissant aux dirigeants que des choix protocolaires. Lorsque le président de la République a lancé un appel à la mobilisation générale face à l'agression rwandaise, vous êtes tous témoins de l'engagement de la jeunesse et des femmes de ce pays. Une expression claire et limpide du besoin d'ériger au cœur de l'Afrique une nation forte, respectable et prospère. Aussi longtemps que les dirigeants continueront à hésiter pour mettre de l'ordre dans le pays, pour bouter l'agresseur et leur parrain dehors, la population congolaise finira par se prendre en charge. Alors, le travail de la refondation de notre pays a commencé par lui doter une nouvelle constitution. Une constitution qui affirme des principes forts en matière de défense et sécurité, en matière d'éthique et de moralité, en matière de citoyenneté et de probité, ainsi que d'intégrité, sans lequel le pays continuera de